Chers frères et sœurs, bonsoir tous. Ce soir, nous allons parler de la vie concernant le Seigneur Jésus-Christ. Le soir où le Seigneur Jésus allait bientôt mourir, il a enseigné ses disciples s'aimer les uns les autres. Ainsi notre Seigneur Jésus-Christ. Ce soir, alors que la Pâque approchait, juste avant le dîner, le diable avait déjà mis l'idée de trahir le Seigneur Jésus dans le cœur de Judas Iscariote. Ce moment-là, le Seigneur Jésus savait que lui, tant venu de Dieu, allait aussi retourner vers le Père céleste dans les cieux. Il savait qu'il allait bientôt quitter les disciples, et savait que c'était le dernier soir, passe avec les disciples, jusqu'à ce que le Seigneur ressuscite d'entre les morts. Après cela, le Seigneur ne vivrait plus avec les disciples. Après la résurrection, le Seigneur apparaîtrait aux disciples, mais lui apparaîtrait ici aujourd'hui, et demain, peut-être ailleurs. Ainsi, le Seigneur savait qu'il allait bientôt retourner à la maison céleste. Il a donc décidé d'aimer ses disciples jusqu'au bout, pour que les disciples comprennent l'amour mutuel. Ce moment-là, le Seigneur Jésus-Christ se leva de table, ta ses vêtements de dessus, prit un linge et s'en ceignit la taille. Il versa de l'eau dans un bassin, et commença laver les pieds des disciples. Après avoir fini de les laver, il les essuya avec le linge. Quand le Seigneur arriva à Pierre, vers Simon-Pierre, Pierre dit, « Seigneur, est-ce toi qui me laves, vas-tu me laver les pieds ?» Le Seigneur dit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. » Pierre dit au Seigneur, « Seigneur, non, tu ne me laveras jamais les pieds. » Le Seigneur dit, « Si je ne te lave pas, tu n'auras point de part avec moi. » Alors Pierre dit, « Seigneur, alors non seulement mes pieds, mais aussi mes mains et ma tête. » Le Seigneur dit, « Celui qui cesse baigne est entièrement pur. Il n'a besoin que de se laver les pieds. Vous t'es purs, mais pas tous. » Bien, SR, le Seigneur a dit, « Pas tous purs. » Faisant référence Judas Iscariote qui n'était pas pur. Quand le Seigneur un par un pour tous les disciples, après leur avoir lavé les pieds, il vint enseigner aux disciples en disant, « Ce que je vous ai fait, le comprenez-vous » C'est-à-dire que le Seigneur voulait dire, « Je vous lave les pieds, comprenez-vous ce que cela signifie » Alors le Seigneur dit encore, « Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Mais si moi le Maître et le Seigneur, je vous ai lavé les pieds, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » C'est ainsi que le Christ Seigneur a lavé les pieds des disciples. Le but est d'enseigner aux disciples se laver les pieds les uns aux autres. Et le Seigneur Jésus, tant le Maître, il a volontairement lavé les pieds des disciples. Alors les disciples sont évidemment plus humbles que le Seigneur. Alors, les disciples du Seigneur devraient se laver les pieds les uns aux autres. Alors le Seigneur a dit encore ceci. Je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vrai, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Celui qui est envoyé n'est pas non plus grand que celui qui l'envoie. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux si vous les pratiquez. Le Seigneur dit, je vous ai donné un exemple. Quel exemple a-t-il donc donné? Ah, le bon exemple de laver volontiers les pieds des disciples. Si les disciples font de madame, ils seront heureux. Alors le Seigneur est notre Maître. Il nous envoie. Le Maître est plus grand que nous. Si le Seigneur nous envoie en disant, lavons les pieds de nos frères et sœurs. Soyons humbles. Si nous faisons ainsi, le Seigneur dit, vous serez heureux. Le Seigneur a enseigné maintes fois ses disciples de se laver les pieds les uns aux autres, de s'aimer les uns les autres, d'accepter d'être humbles. Si nous comprenons cela, et servons volontiers nos frères et sœurs ainsi, alors le Seigneur Jésus se réjouira de nous. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.